sais. Déjà, c'est là. Et c'est là, on brise le 4e mur. Ouf, t'es là! Allô, je m'appelle Manu. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Manu Agit sur laquelle je fais des vidéos où on parle de l'environnement. Puis je suis vraiment très intéressée à l'environnement, particulièrement à la fast fashion ou à la mode rapide. J'ai fait une première session là-dessus la session dernière, c'est pour ça que j'en connais quand même pas mal sur le sujet. Puis c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. La fast fashion ou la mode rapide en français, c'est une façon de commercialiser les vêtements ou la mode qui est celle qui est implantée aujourd'hui. Puis dans cette façon de commercialiser la mode-là, on valorise la quantité et la rapidité et un bas prix. Dans le fond, on va avoir toujours plus de vêtements plus rapidement et pour moins cher. Puis souvent, la qualité en prend un coup. C'est les magasins comme H&M, Zara et compagnie, c'est des magasins de fast fashion, puis c'est pas mal ceux-là qui sont implantés aujourd'hui. Ça nuit à l'environnement parce que on a une mentalité d'en avoir toujours plus. Donc il y a une surconsommation de vêtements bien évidemment, puis cette surconsommation-là, elle est vraiment très implantée. Il y a la fondation Ellen MacArthur, ils ont découvert que on jette ou on brûle assez de vêtements par jour pour remplir une fois et demie l'Empire State Building. Donc ça a une bonne idée d'à quel point on veut toujours qu'il y ait plus de vêtements. C'est que chaque étape demande beaucoup d'énergie pour produire et utilise des ressources ou des matériaux qui sont dangereux pour les écosystèmes ou pour même les humains. Par exemple, tous les vêtements doivent être teints, puis ça, parce qu'au début ils sont comme beige, plus ou moins beaux, puis on les teint pour que ce soit de belles couleurs, mais ces produits qu'on utilise pour les teindre, c'est des produits chimiques. Puis en fait, ces produits chimiques-là, ils sont très dangereux. Par exemple, en Chine, près, il y a la rivière Citarum qui est près d'une usine de teinture de vêtements dans le fond. Puis depuis des années, on jette on déverse plutôt les produits chimiques dans la rivière. Puis aujourd'hui, la rivière, elle a été décrite par Greenpeace comme très dangereuse. Elle pourrait brûler la peau humaine juste au contact. Puis c'est juste à cause des produits chimiques qu'on a utilisés pour teindre les vêtements. Souvent, les gens, quand ils ont trop de vêtements, ben, il y en a toujours trop parce que justement il y en avait des nouveaux, donc ils se débarrassent de des vêtements, mais ces vêtements qu'ils se débarrassent, ils vont les donner à les organismes. Ça c'est bien, sauf que les organismes ils en ont trop. Ils sont pas capables d'eux-mêmes les revendre dans des friperies ou de s'en débarrasser de façon éco-responsable. Ils sont juste capables de se débarrasser souvent de la moitié des vêtements qu'ils reçoivent. Puis ces vêtements-là, il faut se rappeler que c'est juste 1/3 de tous les vêtements que les gens jettent. Le 2/3 qui reste, il est brûlé ou il est enfoui dans le sol. Donc, il n'y a aucune façon de se débarrasser des vêtements en les enfouissant ou en les brûlant qui est bonne pour l'environnement parce que dans les deux cas, ça va rejeter des gaz qui vont être très nocifs. Donc, le fait que produire les vêtements, c'est nuisible pour l'environnement, puis le fait qu'on ait une mentalité de toujours en vouloir plus et qu'on doit donc s'en débarrasser, si on combine les deux ensemble, c'est pour ça que l'industrie de la fast fashion, c'est vraiment une industrie qui est très dangereuse. Ah, tu veux? C'est bon? C'est vraiment bon. Okay. Comment remédier à la situation? Il y a des façons de le faire, puis on va en parler en faisant un petit jeu avec Ophélie, la réalisatrice. Ok. Le jeu c'est très simple. Je vais donner à Ophélie 2 vêtements à moi, puis elle va devoir les observer les étiquettes, observer d'où il y a des faits, aussi me poser des questions sur où je les ai pris. Puis après ça, je vais expliquer de chaque vêtement les points positifs, les points négatifs, donc quoi regarder quand on achète un vêtement. Premier, c'est 2 chandails. Ok. Regardez. Tu peux regarder genre l'étiquette, tu peux regarder. Ouais. Ultra coton. Donc j'imagine que ça te. Coton, ça. C'est pas mignon là. Coton, c'est pas mignon. D'habitude, ici, fabriqué au Honduras. Moi, je pense que lui, il est pas gentil. C'est surtout sur l'étiquette que, oh mon dieu. Oh non. Il y a pas d'étiquette. Ah, c'est pour ça qu'il y a pas d'étiquette. Fabriqué en Chine. Oh mon dieu. Honduras ou Chine. Mais il y a vraiment beaucoup de matériaux dans celle-là. Je dirais que c'est celle-là. Ok, ben dans le fond, c'est dur de dire quel qui est mieux. Les deux sont plus ou moins bons parce que les deux sont faits de matériaux qui sont nuisibles pour l'environnement. Okay? Le premier, le bleu, qui est fait en coton, pour leur faire pousser cette plante-là, ça prend énormément d'eau puis énormément de pesticides. L'industrie du coton utilise un quart de tous les pesticides mondiaux. Puis ces pesticides-là, ils sont rejetés dans des cours d'eau, dans le fond. Là. Puis on utilise aussi l'eau de ces cours d'eau-là pour irriguer les champs. Puis ça peut drainer des
cours d'eau, ça peut juste les vider dans le fond. Par exemple, au Ouzbékistan, il y a 50 ans, ils ont comme créé 2 fake cours d'eau pour irriguer les champs à partir de la mer Aral. Aujourd'hui, cette mer-là, elle est vide, il reste même pas 10% de ce qui restait il y avait 50 ans. Donc le coton, c'est un des matériaux qu'on peut quand même éviter. L'autre, il est fait de plusieurs matériaux, dont du polyester à genre 40%, je pense. Le polyester, ça vient du pétrole. C'est fait avec du pétrole, dans le fond. Donc c'est quasiment du plastique sous forme de tissu. Pour transformer le pétrole, ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Puis, vu que ce tissu-là est créé dans des pays comme la Chine, justement, ben, l'énergie qu'ils utilisent pour créer le polyester, c'est pas de l'hydroélectricité comme nous, c'est genre du charbon ou du gaz ou même du pétrole pour transformer le pétrole. Donc, c'est des énergies sales. Donc, les deux. Sales! Fait que c'est ça. Genre, c'est un matériau qui vient des énergies fossiles puis qui est créé avec les énergies fossiles. Donc, le polyester non plus, c'est pas un matériau. C'est un matériau à éviter, dans le fond. Coton, polyester. Ou des matériaux que tu regardes le nom, tu sais même pas c'est quoi en général. Next. Arsenaux fabriqués au Canada. Regarde Ça, on aime ça. Mon t-shirt est fait ici. Sans aucun doute, c'est fait ici. Ouais. Ça sent la poutine. Fait en Chine. 60%. Oh là là, coton, polyester. Ça, on vient d'en parler. It's a no from me. J'oserais dire que c'est celui le plus gentil. Ouais, dans le fond, ça, je les ai mis là pour parler de la provenance. Mais ce qu'on pense pas, c'est que c'est pas juste. Il y a pas juste un voyage, mettons, Chine, États-Unis, genre. Le chandail en tant que tel va aller en Chine, va aller dans genre 3 autres pays pour différentes étapes de fabrication, parce que c'est comme une étape par usine. Fait qu'il va aller dans comme 3 usines dans genre 3 pays avant de s'en venir ici. Puis ces vêtements-là sont transportés dans des gros bateaux, des genres de cargos. Leur essence, ouais, leur essence, c'est pas de l'essence comme les autos, c'est une autre sorte d'essence qui est 1000 fois pire que du diesel. Puis ces gros cargos-là, on s'entend qu'on utilise des tonnes et des tonnes juste pour un voyage. Il y a une étude qui ont découvert qu'un seul de ces bateaux-là, ça peut produire des polluants, des polluants dans l'air, là, je veux dire, là, comme autant que 50 millions d'autos. Ouais. Faites ici. Faites ici! C'est assez ça. Ok, next. Donc, chandail blanc. 100% viscose. What? Si je regarde ça. Fabriqué au Cambodge. Et c'est top, lequel qui est le moins polluant? Je dirais, je sais pas, hein. Ben, les deux sont assez polluants. Ouais, les deux, ils m'ont l'air, je sais pas. J'ai mis là en fait, juste parce que si il y a des gens qui, comme même s'ils sont sensibilisés à la fast fashion, ils vont pas arrêter d'aller dans les magasins de fast fashion, on s'entend. Ils vont comme prendre ça graduellement puis continuer d'y aller, mais comme essayer de diminuer leurs achats ou de acheter plus intelligemment. C'est moins bon que, mettons, complètement arrêter, mais c'est mieux qu'acheter n'importe quoi. Parce que si on achète des vêtements qui sont, mettons, des gros motifs ou, tu sais, des trucs très différents de ce qu'on apporterait d'habitude, qui sont moins comme classiques, comme ça, mettons, mais c'est pas si motif et compagnie, mais comme, tu sais, il y a plus de chances qu'on se tanne d'un vêtement comme ça qu'un chandail blanc. De toute façon, mettons, une première étape pour changer sa mentalité, ça serait d'acheter des vêtements qui sont plus classiques. Qu'on est sûr qu'on aime, qu'on va garder longtemps. C'est moins se laisser aller par la mode et le trend. C'est ça. Avant-dernier. Ouh, joli! Ouais, coton, c'est boulette et blanc, beaucoup de fer. La plupart des chandails qu'on achète dans des magasins, genre H&M, Zara, ça va être tous des tissus. Comme la liste est longue. Ça. Bangladesh. Je suis prête de te mettre 2 chandails qui viennent exactement du même magasin qui sont à peu près pareils. Juste pour dire que ce chandail-là, au départ, c'était une robe. La robe était trop courte pour moi, fait que je l'ai coupée puis maintenant ça me fait un chandail. Ok? La façon de garder ces vêtements plus longtemps, c'est si on a quelques skills de bricolage, c'est de les modifier. Si j'ai pas fait une grosse modification, j'entends j'ai coupé le bout. Ah, super! Ok, dernier. And there is no ticket! Qu'est-ce que tu m'as fait? Polyester, viscose. Ouais. Je comprends qu'il n'y a pas grande différence entre les deux chandails. Là. Ouais, mais je sais pas, il n'y a pas d'étiquette dans le coupé. Le point, c'est que si on prend en considération que la fast fashion, la mode rapide, c'est un problème, c'est comme une maladie qu'on a. Là. Ben, il y a 2 façons comme de l'améliorer. La première, c'est de la prévenir en adoptant des bonnes habitudes d'achat,
puis en priorisant des magasins, mettons, il y a des magasins qui font exprès là, de faire attention, là, qui font leur vêtement ici, qui utilisent les meilleurs matériaux. Puis la deuxième façon d'améliorer ça, c'est d'essayer de comme le guérir. Tu sais, le problème, il est là. Il faut qu'on fasse quelque chose pour pas qu'il s'agrandisse, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose aussi pour qu'il diminue. Puis ça, une bonne façon, c'est d'aller dans les friperies. Parce que ça, peu importe si le vêtement il a été fait n'importe où, peu importe si le tissu est pas bon, tu sais, il a déjà été acheté, puis il y a quelqu'un qui s'en est débarrassé. Donc toi, quand tu le prends, tu rajoutes pas au problème. T'sais, à la place d'acheter un chandail dans un magasin de fast fashion puis d'ajouter à la demande, d'ajouter à la production, genre, parce que je veux pas, tu leur dis que t'en veux plus, ben là, tu t'ajoutes pas puis tu prends le vêtement de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment mieux pour l'environnement vu que tu contribues pas à l'industrie. Fait que là, le best, c'est de combiner les deux. D'accord. Wow! Mais c'est génial! Merci! Je vais aller mettre ça dans mon garde-robe. On va serrer la main. C'était mou comme poignée de main. Ça passait pas.